Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur des sujets que j'aborde souvent sous un autre angle. Vous avez tous déjà entendu l'expression dans des films, etc. Les femmes et les enfants d'abord. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans l'inconscient collectif, à juste titre, la mission de l'humanité et de ceux qui la dirigent, les bergers, c'est-à-dire les hommes, c'est les femmes et les enfants d'abord. Alors je vais expliquer. Il y a une déformation chez nous les musulmans qui est basée sur une incompréhension qui est de penser que l'homme en tant que d'appartenance sexuelle homme, est en fait le centre du tout et qu'autour de lui, en fait, ses enfants, c'est le fruit de ses ébats avec sa femme, qui est un peu sa mère de remplacement ou sa servante, son esclave, et que c'est comme ça, etc. En fait, c'est pas ça la réalité des choses. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, je fais partie des gens, vu l'expérience, qui pensent que, sauf exception, maladie mentale, déséquilibre émotionnel profond, etc., une femme n'est pas ravie et ne cherche pas le divorce. J'adhère pas à la thèse toutes nos femmes demandent le rôle pour un oui ou pour un non. J'y crois pas trop en fait. Ça nous convient à nous les hommes de dire ça parce que ça permet de nous dédouaner et de dire elles sont folles, elles sont émotionnelles, elles sont prises dans la matrice, les médias leur montent la tête, le féminisme, bon. Ça permet en fait, je dis pas que c'est faux tout ça, tout ça existe, oui. Mais ça permet de beaucoup nous dédouaner, nous les hommes en fait, et de dire bon en fait c'est indépendamment de moi. Moi je subis en fait une femme qui est l'objet de forces extérieures. Alors, faut comprendre une chose dans le schéma primitif, parce que c'est en comprenant les schémas primitifs qu'on comprend les schémas modernes. Schéma primitif. Alors, c'est quoi le fonctionnement? C'est très important de se le rappeler, parce que c'est la base. La base, c'est les femmes peuvent produire un enfant par an, techniquement parlant. Bon. Après, on sait que c'est mieux qu'il y ait du repos entre les grossesses, etc. Donc, ça veut dire que sans elles, sans un grand nombre de femmes vivantes, on ne peut pas fortifier une tribu, un rassemblement d'individus, puisque une femme peut produire un enfant par an, alors que si on n'a que, de nouveau techniquement parlant, je ne parle pas religieusement parlant, techniquement parlant, un seul homme peut féconder des dizaines et des dizaines de femmes. Donc, ça signifie quoi? Parce que c'est un paramétrage mathématique très important. Ça signifie en fait que l'homme est moins nécessaire en termes de groupement humain que les femmes. Parce qu'un seul d'entre eux suffit à reproduire l'espèce avec des dizaines et des dizaines de femmes, qui elles sont très nécessaires, d'où on dit les femmes et les enfants d'abord. Parce que l'inverse n'est évidemment pas vrai.
des dizaines et des dizaines d'hommes, s'il n'y a qu'une seule femme, c'est la catastrophe. Ils vont s'entretuer, et de toute façon, elle n'aura qu'un enfant par an, et les hommes vont tous se battre pour être celui qui va être le fécondeur. Donc à la limite, un grand nombre d'hommes pour un très peu nombre de femmes, c'est très autodestructeur. C'est pas souhaitable. Et comme les choses sont bien faites, ben les hommes, dans l'histoire de l'humanité, pour pas être en surplus et arriver à cette situation, ils s'entretuaient à la guerre. D'où le modèle islamique, un homme à 4 femmes maximum. Parce que dans ces 4, il y a la fille de mon meilleur ami, la veuve d'un tel, etc., etc. Donc, ça, cette histoire-là, qui paraît un peu comme ça, biologique, est très importante parce que ça explique tout le reste. C'est la base. Dans l'inconscient collectif, depuis des milliers d'années, l'humain sait, je dois protéger ma descendance, je dois protéger la mère de cette descendance, et moi, ma vie n'a qu'un seul sens. C'est la suite de mon discours. Nous, les hommes, dans toute cette histoire, c'est quoi notre rôle, le rôle qu'on doit assumer? C'est pas de dire je veux une mère de remplacement qui me dorlote, qui me fait des petits plats, qui me console, qui m'assiste, qui me dit je t'aime toute la journée, t'es mon héros, etc. C'est pas ça. Ça c'est une déformation de la modernité et du fait que bon, on vit dans un environnement sans guerre, etc., etc. Donc tout est trafiqué. On termine avec des Bilal Hassani. Bon. C'est pas la réalité des choses. C'est une réalité temporaire basée sur une situation socio-économique artificielle. Notre rôle dans tout ça, c'est quoi? Très important de connaître son rôle. Notre rôle, c'est effectivement de choisir une femme avec qui on peut, ce qu'on appelle de nouveau de manière primitive, trouver le repos du guerrier. C'est-à-dire, quand on part travailler, quand on part combattre, quand on part commercer, et on vit toutes sortes de trucs, quand on rentre chez soi, c'est le principe de base du mariage. Quand on rentre chez soi, on rentre dans la paix. C'est-à-dire, c'est un endroit où je peux déposer mon bouclier, mon armure, mon sabre, enlever mes sandales, etc., et il y a quelqu'un là qui va me voir, va m'admirer, va soigner mes blessures, va me faire couler un bain et va éventuellement me faire un massage. Pourquoi? Parce que je suis un homme? Non. Ça suffit pas d'être un homme. Parce que j'ai fécondé ma femme? Oui, certes, être le père des enfants, ça donne un statut. Mais ce statut doit être entretenu pour que la valorisation reste. Ça signifie quoi? Ça signifie que le rôle d'un homme, pour que les choses se passent de manière équilibrée, c'est de faire sentir à la femme et aux enfants, puisque la maman regarde beaucoup comment le père est avec ses enfants, parce que en général, avec le temps, on passe de l'attirance pour un homme à l'attachement envers lui parce que c'est un bon père. Il faut comprendre ce transfert chez la femme. Au début, elle aime un homme parce qu'elle sent que il lui plaît en tant que femme. Et très rapidement, il y a un transfert psychologique qui dit « Bon, cet homme, il serait comment en tant que père ?» Et si il confirme qu'il est un bon père, cet attachement va se poursuivre. Par contre, si un homme comme ça, aventurier, charmeur, plutôt beau, etc., peut attirer une femme de prime abord, sur sa base biologique primaire, dès que va arriver l'idée de est-ce qu'il va être un socle fiable et stable pour mes enfants, si c'est pas le cas, va arriver la détestation,
tout beau et tout musclé et tout viril qu'il soit. Donc c'est-à-dire que il faut comprendre, nous répondons à des règles biologiques très profondes qui sont établies depuis des milliers d'années. Et la règle que nous devons tous nous rappeler, malgré tout ce qu'on peut dire, féminisme, patriarcat, toutes les thèses de tous les philosophes et psychologues, tout ce que vous voulez, le fond du fond du fond, c'est quoi? Le fond. Vous savez que moi j'aime aller au fond des choses. Le fond, c'est quoi? Nous les hommes, nous sommes là, avec un rôle bien précis. Féconder, alimenter, protéger. Féconder, alimenter, protéger. Ça veut dire notre rôle ici, sur Terre, à nous les hommes, en dehors du fait, bien entendu, d'adorer Allah, ça c'est un sujet à part, qui est une obligation pour tout le monde, donc bon, ce sont tous des sujets qui méritent même plus débat, pour moi. Après, celui qui veut discuter de ça, bon, c'est de temps à perdre, pas de temps à perdre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre nous, les hommes, les humains. Donc, il faut qu'un homme, si un homme, écoutez bien, si un homme ne féconde pas, parce qu'il est homo, parce qu'il est célibataire endurci, parce qu'il se contente de, je sais pas moi, d'escorte ou de site X ou je sais pas quoi. Donc, si un homme ne féconde pas, écoutez bien, hein, ce que je vais vous dire est choquant, c'est pas grave. Si un homme ne féconde pas, si un homme n'alimente pas, ça veut dire si un homme, il ramène pas de quoi habiller, nourrir, loger sa femme et ses enfants. Donc, si un homme ne féconde pas, si un homme n'alimente pas, et si un homme ne protège pas, protège, ça veut dire, c'est la fameuse histoire de la femme et les enfants d'abord, c'est-à-dire, je donne ma vie, je donne ma santé, je risque ma vie, oui, pour la protection de ma femme et mes enfants, ou de mes femmes et mes enfants. S'il n'y a pas ça, donc j'ai déjà dit, s'il n'y a pas de fécondation parce qu'on est blana, s'il n'y a pas d'alimentation parce qu'on est fainéant, parce qu'on ne sait pas faire de l'argent, parce que on dit il n'y a pas de travail, je suis noir, je suis arabe, c'est difficile, bon, vous connaissez la chanson. Et si on protège pas, c'est-à-dire bon ben en gros on cherche une mère de remplacement, une grande sœur, une consolatrice qui finalement nous protège, nous les hommes, il faut pas s'étonner mes frères, écoutez ce que je veux vous dire, il faut pas s'étonner que les femmes se détournent des hommes s'il n'y a pas ces trois règles, féconder, alimenter, protéger. F-A-P. Féconder, alimenter, protéger. Si une femme ne voit pas en vous ces trois paramètres, mais bon, à défaut, 2 sur 3 ou 1 sur 3, enfin quelque chose en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec vous? Pourquoi voulez-vous qu'elle quitte sa solitude à laquelle elle s'habitue? Puisque je vous rappelle que dans le système moderne, l'État, par les allocations, a pris le rôle de l'alimenteur, protecteur. Ben il reste quoi? La femme cherche le F, le fécondeur. Voilà. Tout ceci, mes frères et sœurs, est d'une logique implacable. Aujourd'hui, la seule raison qui pousse une femme en Occident à encore chercher un homme, c'est pour trouver un fécondeur. Et une fois qu'elle est fécondée, si cet homme n'est ni alimenteur, ni protecteur, elle s'en ira avec son bébé, loin de vous, puisque elle ne trouve pas les deux autres points essentiels à son équilibre,
Elle les trouve plutôt dans l'État qui offre des formations, des allocations, toute une série d'aides, etc., etc., dans lesquelles elle se sent alimentée et protégée. L'équation, elle est simple, hein. Elle est devant nous, elle est claire. Donc ça veut dire que si on veut que les femmes s'attachent aux hommes et leur rendent leur statut, il faut se rendre indispensable. Il faut qu'elles sentent, si j'ai cet homme dans ma vie, au-delà de me féconder, ce que n'importe quel homme peut faire, ben cet homme-là, celui-là, il peut m'alimenter, moi et mes enfants, et me protéger. Et en plus, c'est des bonus. Il peut me faire rire, il peut ouvrir des débats intéressants, etc. Ça, ce sont des bonus, c'est des compléments. Après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des variantes, parce que voilà, une femme qui n'a pas d'enfant peut rechercher un homme pour autre chose, pour de la compagnie ou pour de la sexualité dans le halal. Bon, moi je parle toujours des règles empiriques pour le plus grand nombre. Je ne parle pas des exceptions, des histoires plus particulières. D'une façon empirique, c'est ça la situation. Et donc la question que vous devez vous poser, plutôt que de dire « les femmes, c'est plus comme avant, et ceci, et à quoi bon, etc. », c'est de se dire « je ne devrais pas me lancer dans une relation de mariage si je ne sens pas que je peux remplir ces trois rôles. Féconder, alimenter, protéger. Parce que sinon, ça va pas durer longtemps. Elle finira par se détourner, se lasser, ne pas me respecter, parce que je ne lui apporte pas ce pourquoi elle est génétiquement programmée. Voilà pourquoi, si on revient aux sociétés primitives, les femmes et les enfants sont dans le village, les garçons sont les guerriers qui protègent le village, et régulièrement il y en a qui sont tués ou faits prisonniers, et les hommes font un maximum d'enfants aux femmes qui restent en vie, en l'occurrence toujours plus de femmes que d'hommes, puisque les hommes meurent à la guerre, pour ravoir de nouvelles femmes et de nouveaux hommes qui vont soit être fécondables pour agrandir le groupe, soit être des garçons pour défendre le groupe. Alors après, il y a eu des changements. C'est-à-dire que, au lieu de faire la guerre, les garçons ont été au champ, cultiver de quoi manger. Mais en gros, l'homme doit toujours alimenter, protéger, c'est-à-dire soit de combattre, soit de produire de l'argent, soit de produire des aliments. La femme et les enfants, eux, restent dans le milieu familial, protégés, à l'écart des dangers, à l'écart des efforts, des efforts trop importants, puisqu'une une femme enceinte, elle a des nausées, elle n'est pas apte à commencer à travailler, donc tout ça va dans le sens que la femme est dans son foyer, elle éduque ses enfants, elle protège sa grossesse, et l'homme combat, fait de l'argent, produit des aliments, il alimente et il protège. Et à ce moment-là, il y a un cycle psychologique qui est respecté, qui fait que la femme sent que cet homme est nécessaire, elle le respecte et l'admire, et comme l'homme se sent respecté et admiré, il se sent bien dans sa peau, et tout le monde a sa place. À partir du moment où tu touches à ce modèle, en pensant, c'est la modernité, on n'est pas des barbares, etc., etc., tu rentres dans un nouveau monde, dans lequel des femmes deviennent hommes, des hommes deviennent femmes, des hommes qui étaient hommes se sentent tout d'un coup femmes et veulent se faire opérer, etc. Parce que psychologiquement, nous ne sommes plus dans un cadre défini. Et si ce n'est qu'une question de sexualité pure et de plaisir pur, sans autre chose, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas toute la finesse qui fait qu'on est des êtres humains, bientôt, femmes et hommes, on sera mieux accompagnés par un robot pour tout ça. Robot programmable, d'humeur toujours égale, sans haut et sans bas, toujours le même, toujours fidèle, toujours performant. Donc, il faut se préparer à ça. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme et une femme organiques vont préférer être ensemble plutôt qu'avec un robot? Il faut penser à tout ce qui nous différencie d'un robot et qu'est-ce qui peut faire qu'on préférera endurer
la vie avec une femme ou un homme organique plutôt qu'un robot. Bon, je sais que je vais très loin, je sais que je survole plein de trucs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est que je suis persuadé que si nos femmes sont désorientées aujourd'hui, et si elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, c'est parce qu'à la base, l'homme ne comprend plus son rôle, n'assume plus son rôle et n'est plus éduqué dans ce rôle. Ce rôle, c'est féconder, alimenter, protéger. Si tu ne désires pas d'enfant, si tu ne sais pas faire d'argent, et si tu veux être toi protégé parce que ta mère te manque, elle te faisait tes petits plats, et tu n'es pas disposé à ce que ton corps serve de bouclier à ta femme et tes enfants, tu n'as pas compris ton rôle sur Terre. Et tu ne mérites pas le statut d'homme que tu réclames. Je suis un homme, on peut pas se refuser à moi, les anges la maudissent, et j'ai droit à 4 femmes. Même une n'acceptera pas. Que dire de 4? Une n'acceptera pas, parce qu'elle ne sentira pas ton statut. Et ce n'est pas ton organe sexuel masculin qui va faire qu'elle le reconnaît. Parce qu'une femme, c'est psychologique, c'est psychique, c'est pas visuel. C'est pas visuel. Les hommes croient, si je suis très athlétique, très musclé, très ceci, j'aurai toutes les femmes à mes pieds. Ouais, de prime abord, elles vont te dire, hein, c'est beau, il prend soin de lui, c'est bien, etc. De prime abord. Mais très 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 vite, si derrière il n'y a pas des qualités humaines masculines, elle va se détourner. Elle va dire, ouais bon, c'est bien, mais il est orgueilleux, il est narcissique, il est fainéant, je dois tout faire, il est pas rassurant, il est égoïste, il veut pas d'enfant. Elle va se détourner, elle va vous voir comme un boulet en fait. Tout musclé, tout beau que vous êtes. Et ça, l'homme, il comprend pas. Combien d'hommes, ils sont dans les salles et tout, occupés à croire que, voilà, s'ils ont un ventre bien plat, tout. Oui, de prime abord, au début, oui. Mais pas longtemps. Si elle voit que derrière, ça suit pas avec des caractéristiques masculines. Donc, féconder, alimenter, protéger. Le jour où on reviendra à ça, sans doute que nos femmes redeviendront des femmes parce qu'elles vont sentir qu'on est nécessaire et qu'on revient dans leur fitra du rôle qu'elles attendent d'un homme. Et comme c'est pas le cas, elles sont désorientées, elles font tout et n'importe quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.